Bienvenue dans la vidéo spoiler du film français le plus cher au monde. Valérian et la cité des 1000 planètes avec spoiler. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sans spoiler de Valérian et la cité des 1000 planètes, allez la voir parce qu'elle sera complémentaire à celle-ci. Attention, on va tout spoiler. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sans spoiler, ce film est pas bien. J'essaie de pas dire que c'est de la merde. J'essaye parce que je trouve ça un peu malhonnête de dire que c'est de la merde. Il y a quelques qualités, mais des qualités que je vois partout ailleurs. Donc c'est pas vraiment, elles sont pas vraiment notables et à relever, mais c'était pas genre de la merde. C'était pas un film que, c'est pas Transformers de Last Night. C'est un film genre qui est juste pas bien, genre, et qui aurait pu être bien, mais qui l'a pas été, genre, qui est vraiment pas bien du tout. Déjà quand votre film commence avec Space Oddity de David Bowie, on sait que vous avez pas trop d'originalité. On sait que vous êtes quelqu'un qui a du mal. On sait que vous êtes quelqu'un qui se dit Space Oddity, film dans l'espace, ISS, on est parti. C'est le genre de film, même si l'intro je l'ai bien aimé pour le coup, avec les différentes civilisations qui rejoignent Alpha, donc la cité des 1000 planètes, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Mais Space Oddity, ça fait cliché, ça a été vu plein de fois, ils auraient pu utiliser Starman, ça aurait été pareil. Même si l'intro est bien faite, on voit les différentes civilisations arriver l'une après l'autre, les différentes races aliens, je trouve que ça montre bien l'unité de la station, même si cette unité on la revoit jamais après, genre c'est juste... Après, c'est juste des humains qui font des trucs, on n'a jamais d'autres aliens dans tout le film. Pensez-y, il n'y a plus jamais aucun alien dans tout le film. Enfin, quand je dis alien, c'est vraiment ceux qui montraient l'unité de la station, qui montraient qu'ils étaient là, qui montraient que les humains ont pas juste leur armée privée à eux, avec que des humains. Moi, c'est ça que je voulais voir, c'est genre, bah, on n'est pas que humains ici, il y a 3000 races ici, il y a 3000 espèces. On a une armée commune, on a une fédération commune, ça, ils ont une fédération commune. Par contre, quand c'est des soldats, c'est que l'armée. Quand c'est des civils qui se baladent, on voit que des humains, j'ai l'impression, genre. Il y a quelques aliens chelous, mais c'est tout. Ça manquait pour moi d'univers étendu, en fait. Ça manquait, genre, de plus de space opéra. J'aurais aimé voir toutes ces races, genre, travailler avec les humains, voir plus de la fédération, parce qu'il y a des races aliens à la fédération. J'aurais aimé voir plus de ça, non, ça revient jamais dans le film. Sauf la race des perles ou des mulanes, ou enfin c'est les mules, ou je sais pas comment ils prononcent ça, M-U-L, moi je vais les appeler les perles. Sauf eux, sinon il n'y a pas grand chose d'autre comme alien dans le film. Et c'est à partir de là que le film m'a perdu, parce qu'il montre la backstory des perles, et on voit que on sait pas à quoi ça sert ces perles au final. On sait que c'est une source d'énergie, 20 000 mégatonnes ou 20 mégatonnes, je sais pas combien c'était. Mais première scène, on voit la princesse, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle arrive, elle prend ses perles, elle les met sur son visage, genre bain de douche, tu te dis, bon bah, ok, c'est les perles, c'est votre dentifrice, c'est ça, c'est votre truc à vous. Puis ils arrivent, ils nourrissent la planète avec les perles, je fais, bon bah c'est votre source d'énergie aussi apparemment, et vous survivez sur l'énergie, vous vous nourrissez d'énergie, ouais j'ai compris, ok. C'est ce que j'ai compris, ils se nourrissent d'énergie. C'est mon interprétation du truc. Et du coup, ils avaient cette fête, ils ramassaient des perles, parce que l'énergie, c'est le truc le plus important sur la planète. Mais c'est joli comme planète. Par contre, le décor, c'est zéro. Genre, le décor, c'est une plage, avec des coquilles Saint-Jacques derrière, et on est censé être investi. C'est joli, hein, à voir, visuellement. Mais niveau interaction, personnage, acteur, tout ça, y a rien. Et en plus, on voit bien que la princesse, elle essaie de draguer l'autre gars, là, qui est irreconnaissable. Hein. On peut reconnaître personne, ils sont tous bleus chauves, on peut pas les reconnaître, c'est impossible. Il y a aucun marqueur physique ni rien, c'est raté. Il essaie de se draguer, et puis il se passe rien entre eux, genre, et plus jamais dans le film. Parce que bon, elle meurt, d'accord, mais il y a jamais... C'était quoi l'intérêt de cette interaction, alors? C'était quoi le but? Ça servait à rien. Et du coup, on sait pas trop à quoi ressemble leur vie à eux, genre. On sait pas qui c'est, on sait pas qui ils sont, on sait pas de quoi ils vivent, on sait pas ce qu'ils font. Mis à part ces perles, ces sources d'énergie, bah ils servent à rien, genre. Ils servent à rien, et puis il y a ce gros vaisseau qui arrive et qui crache, et l'autre elle meurt, et tout le monde meurt, sauf les gens qui étaient dans un vaisseau déjà pété, qui survit. Il y a un plan sur la planète, elle explose la planète. Non, ces gars dans un vaisseau complètement niqué ont survécu. Avec une perle dans le vaisseau, et c'est tout. Ils ont survécu. Et dans ce vaisseau, ils ont appris la philosophie, les maths, la physique, la mécanique, la chimie, ils ont tout appris dedans. C'est devenu des génies dans ce vaisseau de merde. Voilà. On sait pas ce qu'ils sont capables de faire, on sait pas s'ils ont besoin de se nourrir, parce qu'ils ont l'air d'avoir besoin de se nourrir, parce qu'ils font pousser des tomates à un moment. Ils ont besoin de se nourrir, combien de temps ils peuvent survivre sans, On n'a rien sur aucune caractéristique physique, on sait que dès que tu meurs, tu peux balancer ton arme sur quelqu'un, apparemment, dans le temps et l'espace, donc ça c'est pas mal, je suppose, comme caractéristique, mais sinon on sait pas comment ils ont survécu autant de temps, on sait pas comment ils ont pu survivre sans connaissances basiques, c'était des sauvages, grosso modo, même s'ils avaient un langage complexe apparemment, qu'on voit jamais dans le film, au tout début, ils font juste blablabla, hein, blabla, blabla. Putain, je veux bien un peu de kitsch dans mes films, mais à un moment faut être
cohérent avec son histoire, ses personnalités, c'est le monde que vous bâtissez là, je sais rien des perles, enfin des perles, je parle bien de l'espèce des bleus là, des avatars de la vie nulle. Je sais rien d'eux, je les trouve pas attachants, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas pourquoi je m'en fous de leur extraction ou pas, et voilà. Ensuite, du coup, Valérian et Laureline. Alors ça, c'est les gens les plus gênants du monde. Au début, quand je vois Valérian et Laureline, je fais « Ah cool, ils sont ensemble », je savais pas, je pensais que c'était sa sœur ou un délire comme ça, j'ai jamais lu la BD. Et au fait, ils ont une relation bizarre du mode, la meuf est sur lui, Laureline est sur lui, genre littéralement, à poil, en sous-vêtements, et ils sont au calme, tous les deux, et ils jouent, physiquement, très physiquement, ils jouent. Et là, ils sont pas ensemble. Je fais, bon, ils ont couché ensemble sinon. Ça a l'air. À un moment, il lui dit, tu peux pas te faire quelque chose en 3 minutes. Ils ont couché ensemble. Mais j'ai pas l'impression. Plus le film avance, plus je me dis, est-ce qu'il est dans sa playlist? Est-ce qu'ils ont vraiment couché ensemble? Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce qu'ils doivent finir ensemble? Est-ce que je les trouve supportables? La réponse est non. Non à tout, genre. Ils ont l'air d'avoir couché ensemble. Vraiment. Mais il y a toujours cette relation bizarre. Et il est vexé d'avoir couché avec lui. Mais lui veut sortir avec elle pour de vrai, mais elle veut pas parce que pour une raison qui m'échappe. Peut-être ils se connaissent depuis longtemps, peut-être c'est une amie d'enfance, et du coup entre temps il a couché avec plein de meufs, et elle a toujours voulu être avec lui, je sais pas, j'ai aucune. Faut que je m'imagine des trucs comme ça, genre. Alors que tout ce que j'ai appris, c'est que moi. Valérian, c'est une sorte d'harceleur sexuel, et Laureline, c'est quelqu'un qui se respecte. C'est un peu tout ce que j'ai compris de leur relation. Ils arrivent au Big Market, qui était assez intéressant parce que le dialogue avec le joystick là, je fais mets ta main sur le joystick. Non, je veux pas, tant que tu me dis pas que je suis la meilleure pilote du monde. Mets ta main sur le joystick, t'es la meilleure pilote du monde. Ça, c'est le dialogue complètement mais nul à chier. C'est le truc qu'on voit dans les films de merde, clairement. C'était gênant. Ils arrivent au Big Market, ils nous attendent. Et là, ils arrivent au Big Market, il y a le vaisseau de Valérian avec Alex qui se pose. Et il y a ce plan sur 5 personnages, et derrière, il y a que du sable. Et je me dis, oh, c'est jaune, c'est orange, c'est joli, ça va. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune interaction avec le décor. On voit bien que ces gars, ils sont posés dans un endroit où il y a que du fond vert par terre, fond vert partout, genre. C'est la seule impression que j'ai eue. Et tout est tellement plat sur cette planète. Puis ils arrivent au Big Market. Big Market, c'est le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que dès le début, je suis perdu. Dès le début, je comprends que c'est une sorte de simulation virtuelle pour aller dans une autre dimension. Et du coup, dans cette dimension, vous êtes virtuel. Mais, j'ai rien compris. Dès qu'ils arrivent dans le Big Market, il y a ce plan, il y a ce travelling sur un peu tout le Big Market. À un moment, ils descendent. Il y a la caméra qui descend, montre, oh, il y a plein de trucs en bas, puis ça remonte. Et je me dis, mais comment ils vont arriver en bas? Comment est-ce qu'ils peuvent arriver physiquement en bas s'ils sont sur une plaine où il y a un désert où il y a rien? Comment ils font? J'en sais rien. Et le film ne l'explique pas non plus. Il y a un moment où Valérian, je sais pas, je vais jamais y arriver, tape par terre, tombe sous le sable parce qu'il y a une bouche d'égout, je sais pas quoi, et là il tombe aussi dans le monde virtuel, enfin dans le Big Market. Mais alors, comment est-ce que les autres font pour descendre dans le Big Market? Comment on fait? À quoi servent tous ces étages si on peut pas descendre? Sauf en faisant tout dans le sol. Et à un moment, il saute dans le Big Market, et on voit qu'il saute dans la vraie vie sur des voitures. Du coup, il y a cet aspect d'altitude qui est respecté. Il existe. Mais comment on fait pour descendre, du coup? Vraiment, comment on fait, genre? Et si j'ai bien compris, quand t'es dans le Big Market, t'es invulnérable. Sauf si t'as surtout de haute dimension que tu mets sur ta main, et du coup, ta main, elle existe physiquement là-bas. Ok, d'accord, ça j'ai compris. Alors pourquoi est-ce que le gars qui va aider Valérian, il arrive avec 2 flingues, il se fait buter par les chiens qui lui sautent au visage? Il est pas censé être virtuel, le type? Il y a juste ses mains qui sont censées être physiquement là, et au pire, il se fait bouffer les mains. Au pire, je veux dire, voilà, ça arrive. C'est pas ça l'histoire. À un moment, Valérian il est par terre, il y a Cara Delevingne, c'est Laureline qui arrive pour réparer son truc, il commence à tirer, et il allait se faire sauter dessus, mais il n'y a pas que sa main qui est physiquement là. Et on est juste d'accord que l'intrigue avec le petit transmutateur là, on arrive, Valérian il arrive, il menace... c'est John Goodman qui faisait la voix, je sais pas si c'est John Goodman, on aurait dit John Goodman. Il arrive, il menace le gars, il lui dit j'ai besoin de ça, c'est pour la fédération. Et le gars lui dit je vais te retrouver, je vais te tuer. Je fais cool, une intrigue. Cool, on va avoir des éléments de scénario, cool. Jamais dans le film. Et j'ai pas compris parce que normalement, je crois, si j'ai pas de bêtises, il prend la perle avec sa main où il y a le flingue. Comment il a récupéré la perle? Il avait dans sa main depuis tout à l'heure? Il avait dans sa manche? Comment il a fait pour récupérer sa perle? Parce qu'il avait un flingue dans sa main, il pouvait pas avoir la perle en même temps, comment il a fait? J'ai rien compris. Le Big Market il m'a paumé. Niveau de l'altitude, genre comment ça marche. Niveau de la dimension, qu'est-ce que tu peux emmener avec toi, qu'est-ce que tu peux pas emmener avec toi. Et niveau de est-ce que tu peux te faire blesser ou pas quand t'es dans le monde virtuel. Perdu. Ce film m'a perdu de ouf. Laureline et Valérian s'échappent avec Alex, leur vaisseau, pour aller vers l'Alpha, la cité des 1000 planètes. Et j'adore parce qu'ils ont complètement abandonné les gars qui se faisaient bouffer par le monstre. Alors ils s'en battent les couilles. Rien à foutre. Ils peuvent crever eux. Ils arrivent à Alpha et là il y a Valérian qui demande à Alex c'est quoi Alpha?
Explique-moi Alpha. C'est pas censé être le siège du gouvernement, de l'armée, de tout. C'est pas censé être hyper important, il est pas censé comprendre ce que c'est Alpha. Il est pas censé connaître Alpha surtout. Après on a l'impression qu'il connaît par cœur. Mais dès qu'il arrive, donne-moi une introduction de Alpha. Et puis c'est parti, on a le biome avec les poissons, on va dire. On a le biome avec les banquiers, on a le biome avec les neuros, je sais pas quoi là. On a le biome avec les gens qui font la fête et ils se divertissent. Biome qu'on revoit jamais dans le film. Jamais. À un moment, on les voit quand il y a ce plan avec Valérian qu'on voit dans la bande-annonce où il y a la caméra qui le suit de dos en mode third-person shooter et il passe à travers tous ces biomes. C'est le seul moment où on voit ces biomes. Le seul moment. Ça pue la merde de nous introduire plein de biomes comme ça. On dit oh il va passer par là, par là, par là. Non, que dalle. C'est juste pour faire genre oh on a un monde sophistiqué. Et vous vous rappelez des plans dans la bande-annonce avec les petits banquiers là, de la finance et tout là. On se dit oh c'est trop cool comme environnement, ça a l'air trop bien d'y être. Valérian il va se taper là-bas, genre littéralement. Non, on le voit jamais ce biome. Non, jamais, genre jamais. Il arrive, on se rend compte que le commandant c'est un gros fils de pute qui cache complètement quelque chose et c'est forcément lui qui a détruit la planète. Ça se voit dès qu'on le rencontre ce commandant. Parce que ça se voit, c'est genre prévisible. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que il a cette armée de genre méga Stormtroopers de la mort. On se dit, ces gars-là, ces trois droïdes là, ou je sais pas quoi, ils puent la classe. Eux, ils ont des katanas, des méga épées, des flingues, ils vont défoncer tout le monde. Ils puent la merde. Ces robots-là, ils puent la merde. Ils se prennent un coup, c'est fini. Des techniciens défoncent ces robots. Ils puent la merde. Pire meilleur robot de la planète. Vraiment, ils sont horribles. On arrive donc à la fédération, tout le monde se fait complètement déglinguer par les perles qui arrivent avec leur canon à sperme, et qui étouffent tout le monde, et tout le monde est mort, je suppose, c'est ce qui s'est passé. Heureusement que Valérian avait une petite arienne dans la bouche qui lui permettait de se libérer là. Génial. Puis après, Valérian poursuit en vaisseau la perle, le commandant qui était kidnappé, et c'est le seul moment cool du film. Le seul moment où je me suis dit, c'est pas mal. Pas mal filmé, pas mal, c'est divertissant, c'est entraînant, hein. On voit tous les différents biomes qu'on voit plus jamais. Tout jamais, c'est fini. Et c'était le seul moment où je me suis dit, oh, je suis plus ou moins diverti. J'aime bien. Et c'est fini. C'était le seul moment, c'était fini. Ensuite, il y a Laureline qui va chercher Valérian, parce que Valérian, il sait pas piloter un vaisseau, il est trop nul. Et du coup, elle doit aller le chercher. Il va voir Alain Chabat, qui est un pirate, parce que j'ai toujours voulu voir Alain Chabat en pirate. C'était pas trop mal comme scène. Même si, encore une fois, il y a Alain Chabat qui sort cette réplique, je sais que ces monstres-là sont les mâles, parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Du coup, dans ta tête, ça fait ding, il y aura une femelle. Ding, ça va poser problème. Ouais, non, non, pareil, le film s'en fout. Non, le film s'en fout. Non, le film, vraiment, on en a rien à foutre, genre. Le film dit des trucs comme ça, genre, il dit que le gars avec le mercenaire, John Goodman, qui est peut-être pas John Goodman, va aller choper tout le monde et va se venger sur Valérian, ça arrive jamais dans le film. Il y a tous ces biomes qui apparaissent qu'on voit jamais dans le film, et il y a ces histoires de femelles qu'on ne voit jamais dans le film. Et on en parle des trois pigeons là, pas drôle? Les trois petits Jar Jar Binks là, insupportables? On en parle? Voilà, y a rien à dire. Ils sont juste insupportables et chiants. Ils servent à rien. Voilà. La scène de la méduse sur la tête de Cara Delevingne, j'ai bien aimé parce que c'est la seule scène où j'entendais la musique. Parce que je voyais des scènes qui étaient déjà dans le film, donc je m'en foutais. Mais c'est la seule scène où je me dis, ah, la musique est plutôt pas mal. Ça fait un peu SF, tout ça, c'est sympa. Mais sinon, Alexandre Desplat, le pauvre, il a l'air d'avoir fait une BO tout à fait acceptable. Et n'existe pas dans le film. Sa musique n'existe pas. Il y a des moments où je me dis, vraiment, la musique n'est pas présente dans le film. Quand elle parlait aux pigeons, je me dis, ah, surtout, il n'y a pas de musique. C'est bizarre pour un film de SF qui se prétend un space opéra un peu quand même. C'est bizarre. Bon, bah tant pis, pas de musique. On peut en parler un peu des flingues qui ont aucun impact. Vous savez, au tout début du film, quand il tire sur le monstre que le mercenaire a envoyé. Piou piou piou, piou piou piou, piou piou. Il n'y a aucun impact, genre, ça se voit que ça a été fait pour des gamins, genre. C'est piou piou piou. Génial. Je chipote, hein, c'est pas le plus gênant, mais bon, il y a aucun. C'est dommage. Donc Laureline trouve Valérian, lui met une sorte de spray bleu dans la bouche, du coup, bah. Tout va bien, tout se passe bien, il revient à la vie parce qu'il était assommé. Elle se fait kidnapper, Laureline, par des trucs hyper bizarres, des sortes de crapauds humains trop chelous, ce qui était plutôt divertissant, vous avouerez. C'est les seuls avec des lances, et on dit que ça cause un incident diplomatique. Et ce qui se passe, c'est que l'incident diplomatique, que le roi il se fait buter, et tout le monde meurt chez eux, donc ça c'est un incident diplomatique bien joué, on s'en fout, il n'y a aucune répercussion, pareil. Tout le monde meurt, et il n'y a aucune répercussion. Le roi meurt, et il n'y a aucune répercussion dans le film. Incident diplomatique. Ouais bah tant pis, hein. On s'en fout au pire. Et comment ça, incident diplomatique avec des gens qui parlent pas du tout et qui ont des lances? Au pire, vous envoyez l'armée, non? C'est pas ça le problème? À un moment dans le film, il y a eu un striptease de Rihanna avec Ethan Hawke qui était juste à côté, qui servait à rien, avec une performance tout à fait forcée. Mais il y a Rihanna dans le film et elle était là parce que elle était là. Elle servait pas grand chose au film. J'ai bien aimé l'idée de qu'elle puisse se métamorphoser en ce qu'elle veut,
Ça c'était sympa, ça c'était marrant de voir ça dans un film et qu'il puisse se mettre sur quelqu'un et avoir l'apparence du gars. Ça c'était une scène marrante où il se faufile dans l'antre des hommes crapauds là. Mais le striptease, pas nécessaire je trouve. Je trouve que c'est nécessaire au personnage de Valérian, on se dit oh quand même il aime bien les femmes. Mais c'était long et nul. Donc au final, pas trop nécessaire. Et pareil, Ethan Hawke, bah, il est complètement paralysé. Ou je sais pas, il est juste assommé je suppose. Mais pareil, ça c'est une intrigue qui va plus jamais revenir je suppose. C'est fini. Ça me fatigue, ça me fatigue. La vérité, ça me fatigue. Vraiment, il est minuit et c'est un film qui me fatigue. Ça me fatigue même d'en parler. Ensuite, Rihanna meurt. On s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en fout, on a rien à foutre. Et il trouve les perles. Il trouve que la zone, au final, des perles n'est pas contaminée. Elle est juste contaminée parce que le commandant a dû faire un bidule, effacer la base de données, dire qu'ici c'était contaminé pour aucune raison, on doit l'exterminer, personne n'y va, tout ça. Et ce qui est marrant parce que sur le chemin, pour aller voir que c'était contaminé, il y a un gros drapeau chinois. Et je me suis dit, il y a plus de drapeaux chinois dans le film que de drapeaux français. Vous vous rendez compte à quel point c'est pas un film français s'il vous plaît? Vous vous rendez compte qu'il y a plus de drapeaux chinois dans le film que de drapeaux français, bordel? Juste parce que c'est les Chinois qui ont mis de l'argent pour le film. Et après on dit que c'est un film français parce que c'est Luc Besson, ça me saoule. C'est pas un film français, faut arrêter avec ça. Il arrive chez les perles et là, tada, qu'est-ce qui se passe? Au fait les perles c'est pas des gens méchants, c'est des gens qui ont été brutalisés par les humains parce que le commandant c'est un fils de pute. Et là, mon plus gros problème avec le film que j'ai, c'est l'histoire des perles et du commandant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toute la planète soit détruite? J'ai bien compris qu'ils ont lancé une sorte d'arme à destruction massive sur un vaisseau ennemi. Mais pourquoi? Qui était l'ennemi qui était aussi dangereux pour l'univers et la galaxie et qui a tué 500 000 hommes ce jour-là? Qui était aussi dangereux pour mériter la mort ultime? Ça me dérange pas qu'il l'ait utilisé. Je veux savoir pourquoi, sur qui et est-ce que ça valait le coup? Ça change tout. Parce que quand le commandant explique pourquoi il a fait ça, il se dit ça valait pas le coup qu'il y ait un incident diplomatique et qu'on perde notre crédibilité en tant qu'humain parce qu'on a détruit une planète. Mais si c'était une guerre qui était aussi importante, aussi majeure, qui fait perdre 500 000 hommes par jour, si c'est ce genre de guerre qui est juste hyper importante à gagner, on peut savoir c'était contre qui, pourquoi et comment. Parce que peut-être leur extinction était pas si bête que ça, dans le sens où si la guerre était vraiment importante à gagner, leur extinction aurait eu plus de poids sur nos épaules en tant que spectateurs. Parce que si cette espèce a été sacrifiée pour le bien des humains, là on l'aurait mal vécu. Là je me sentirais mal pour eux. Là je me dis merde. Je comprends pourquoi ils veulent se venger de une et veulent rétablir leur espèce. Mais là c'était un accident, j'ai l'impression. C'était genre, on les a détruits parce qu'il fallait que je les tue. Mais pourquoi fallait les tuer? Pourquoi fallait sauver l'humanité? Qui était la menace? C'était une histoire plus intéressante que le film. Vraiment, ça avait l'air, une guerre qui tue 500 000 hommes par jour. C'est pas un truc de dingue ça. Ça aurait été une histoire à raconter. Pas l'histoire de Valérian et Laureline, on s'en fout ça. L'histoire de la guerre, c'était qui? C'était comment? Pourquoi? On aurait su c'était contre qui, pourquoi et comment. La mort des perles aurait été beaucoup plus impactante. Mais non, là on a fait ouais, fallait les sauver. Pourquoi, contre qui, on sait rien. Du coup, l'extinction des perles n'a aucun impact émotionnel quelconque sur les gens parce qu'on sait pas pourquoi et comment. La guerre n'a aucun impact parce qu'on sait pas comment elle s'est finie et contre qui surtout. Et du coup, toute l'histoire du commandant tombe à l'eau parce qu'il voulait risquer le fait de se faire choper en échange d'une immunité diplomatique pour les humains, parce que c'est un soldat, ils sont la nation avant tout, je comprends. Mais pourquoi? C'était contre qui? Comment? Tout ça? Non, ça on n'aura jamais aucune nouvelle. Ensuite, il y a un speech de Cara Delevingne sur l'amour, parce qu'il en faut dans ce film, l'amour peut tout vaincre, je suppose. Ouais, même la gravité, n'est-ce pas, Interstellar? C'est un speech qui est hyper gênant, parce que déjà, c'est pas la meilleure des actrices, mais surtout que j'ai pas compris pourquoi il était nécessaire au film, parce que là, Valérian, il se dit, ok, tiens ta perle, mais par contre, ton transmutateur, non. Ah oui, donc la perle, ça, et pas le transmutateur. C'est bon, en fait, t'es fidèle à la fédération. La fédération que tu fais que trahir, tu fais que ne pas la respecter depuis le début du film, et là, t'es fidèle à la fédération. Donc il te faut un speech de Laureline, qui en gros est pas un speech, c'est juste, si tu fais ce que je te dis, ce soir je te baise. C'est un peu ce qu'elle dit, hein. Et bon, voilà, je comprends, hein, j'aurais fait pareil, mais bon, quand même, c'était pas le speech de l'amour, c'était bof, hein. Surtout qu'après, à la fin, Laureline, elle déshabille Valérian. On voit ce qui se passe, hein. Moi, j'aurais voulu un spin-off sur Laureline, plutôt. Elle a l'air beaucoup plus intéressante que Valérian. Valérian, c'est un connard. Laureline, elle a l'air cool. Je passerai du temps avec elle. Que Valérian, non, Valérian, c'est un tas de merde. Clair et net.
Et je peux savoir comment les méga robots de la mort destructeurs se sont fait éclater par les techniciens de l'armée là. Je peux savoir comment les trucs là, ils sont morts d'un coup comme ça. Non, vraiment, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Aucun sens, j'en ai marre. Donc Luc Besson, si tu veux faire une suite, vas-y. Moi, je veux voir plus de Valérian, mais fais-le bien. Essaie de m'investir dans le monde. Essaie de me faire comprendre pourquoi est-ce que les gens comme toi aiment la BD. Donne-moi envie de lire la BD. Là, j'ai pas envie, là, ça a l'air de puer la merde, la BD, là. Si c'est comme le film, ça donne pas envie du tout. Là, j'ai envie d'être engagé dans le personnage. Valérian, c'est un connard, qui est pas attachant, qui est insupportable. Laureline, elle est cool. Donc, pour que le film marche, investis-moi plus dans l'histoire, dans le contexte, investis-moi dans les personnages, un peu moins plat les décors, plus de place pour la musique, des dialogues un peu moins mal écrits, et ça aurait été un super film. Ça aurait été... On peut faire le même film, on peut prendre la même histoire, je vous dis, on peut prendre la même histoire et bien la faire, avec plus de contexte, moins de Rihanna, hein, et moins de dialogue à chier, plus de musique, tout ce que je viens de dire, et on aurait pu faire un film plus court, peut-être de 10 minutes, ou même la même durée, mais avec plus de contexte et plus de drama, plus d'émotion, et plus de personnalité au film. Là, c'est un film que je vais oublier dans à peu près 17 heures. Je me donne 17 heures. Ouais. 17 heures pour oublier ce film. Avez-vous vu Valérian, la cité des 1000 planètes? Si vous avez adoré, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez détesté, pareil, partagez, débattez, dites-moi pourquoi. Je pourrais pas répondre à vos commentaires durant les 5 prochains jours parce que je vais en week-end à Prague. Mais dès que je reviens, je réponds à vos trucs, je débat avec vous, il n'y a aucun problème. Sur ce, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne sur plus de vidéos. Et à plus. Non, en fait, je dis pas à plus, je dis à la prochaine fois, je crois. Je crois que c'est ça. À la prochaine fois. Je suis fatigué, je suis claqué.